déjà que vous les gars, vous préférez boire de l'alcool que de manger. Pourquoi maintenant vous vous plaignez? Les gars, les gars de l'Ouest, les BT, tous ceux qui ont laissé leur village, qui ont fui leur village là. S'il n'y a pas de boulot à Abidjan, faites retour à la terre. C'est un travail. Abidjan est trop cher pour toi. Retour à la terre. Votre ombris là, vos pieds n'ont pas collé ça à Abidjan. Il y a trop de chômeurs gars à Abidjan. Ils ont fui tout leur village. Et tous sont à Abidjan. Tout le monde veut travailler à Abidjan. Mais est-ce que c'est tout le monde qui peut travailler à Abidjan? Non. Retournez à la terre. Voilà le petit Djoula. Quand il vient là, lui il trie pas boulot. Il fait ce qu'il peut lui donner à manger. Parce que l'argent n'a pas d'odeur. Mais chez vous, vous triez. Mais vous passez votre temps à critiquer. Et ça, c'est les gors. Ceux de l'Ouest, là, ça, c'est leur boulot, ça. Le Kpassou n'est pas là pour vous caresser dans le sens des poils. Nous, on met les Kpassou. Kpassou, le roi Kpassou. Laurent Gbagbo a instrumentalisé cette belle jeunesse de la Côte d'Ivoire. Cette belle jeunesse polie, respectueuse, travailleuse. Laurent Gbagbo a instrumentalisé la jeunesse ivoirienne dans l'alcool, dans l'abus de l'alcool. Ils sont tous ivrognes, nos jeunes. On peut pas les faire confiance. La plupart des gosses sont des malhonnêtes. On peut pas les confier un projet. Si aujourd'hui les fumoirs n'ont pas été détruits depuis le temps, Gbagbo Laurent, c'est parce que tout était négligé. Les lois n'étaient pas respectées. Et pour eux, quand tu fais respecter une loi, c'est que tu es dictateur. Oubliez ça. C'est pas ce que ça veut dire. C'est pas une plantation à Abidjan, mais c'est pas fait pour tout le monde. Toi, tu peux quitter ton village, tu vas venir te chercher. C'est normal. Mais quand tu viens te chercher et que tu n'as pas trouvé gain de cause, tu retournes à la terre. Tu vas planter tes maniocs, tes bananes, tes maïs, ton café, ton cacao, ton EVA. Il y en a qui diront que le prix du cacao est à 300 francs, que c'est pas beaucoup. Mais pourtant, en boutique, le chocolat coûte 2000 francs et quelques. C'est vrai, tu as raison. Mais ce que tu dois savoir, le prix du cacao, là, ça monte, ça descend. Mais pourquoi quand ça monte là, pourquoi c'est pas des vidéos pour féliciter le gouvernement? Rien. Quand tu patientes, l'essentiel c'est de gagner un peu pour manger, pour nourrir un peu la famille. Pour information, c'est pas le gouvernement qui fixe le prix du cacao et café. Il y a des gens qui n'ont même pas leur place à Abidjan, mais parce que comme c'est à Abidjan, ils veulent forcément rester à Abidjan. Pourquoi même? Tu es à Abidjan, tu ne fais rien. D'autres grouillent. Il y a des lanceurs, il y a des boromans, il y a tant, il y a des balanceurs, il y a tout. Mais toi qui fais rien du tout, retourne dans la terre. Va planter, va s'aimer, va cultiver. Et tu viens nous revendre ce que tu as planté et semé. Ce sont les mêmes qui se plaignent jour et nuit. Planter là, c'est aussi travail. Vous savez pas ça? Au contraire, là-bas, tu es autonome. Là-bas, tu travailles pour toi-même. Ou même si tu travailles pour quelqu'un d'autre, mais à de la place. Tu peux au moins planter et revendre à côté. Donc, on a besoin de vous au village. Retour à la terre. Parce que ce sont les mêmes qui se plaignent de la vie chère, de la cherté de la vie. Ce sont les mêmes. Tu n'as rien à faire là, retourne au village. Ils sont à Abidjan, ils foutent rien. Ils sont que dans les belledromes. Ils sont que dans les bangidromes. Ils sont que dans les maquis en train de boire seulement les bières. Et puis après, ce sont eux qui vont parler de cherté de la vie. Parce qu'au temps de Gbagbo Laurent, rien n'était respecté. Les partisans de Laurent Gbagbo se sentent coincés. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de respecter les lois. Les partisans de Laurent Gbagbo ont l'habitude de faire de n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ils sont coincés. Ils pensent que les lois votées par l'État, par le RHDP, par son excellence Alassane Ouattara, par le gouvernement en place, c'est ce qu'ils appellent la dictature. Dans le gouvernement de son excellence Alassane Ouattara, c'est faire respecter les lois. Ce n'est pas de la dictature. Donc ne confondez pas faire respecter une loi, faire respecter des lois et être dictateur. Ça n'a rien à voir. Vous insultez le RHDP en longueur d'année, vous n'avez même pas dit longueur de journée. Vous insultez son excellence Alassane Ouattara en longueur d'année, pas en longueur d'heure. Mais est-ce que déjà vous avez déjà eu un problème sur place là-bas déjà? Non! Le monsieur n'est pas dictateur. Il a des lois et règlements qu'on doit respecter. Et c'est important dans un pays. Gbagbo lui-même c'est un homme du maquis. La première fois quand son ami, son collègue, l'ex-ministre de la Culture, son ami professeur est venu, mais ils sont allés boire, ils sont allés s'enjailler. C'est pas dans le cadre du travail. Hein. Ils ont pris en otage la RTI et puis ils sont partis. Son lieu principal, son lieu favori, son lieu de show, ils sont allés danser. Ça là c'est quoi? C'est qu'en Côte d'Ivoire on s'amuse, c'est ça? C'est pas interdit qu'un président s'amuse. Mais tu vas t'amuser là, tu laisses l'RTI et puis tu vas t'amuser et laisse les paparazzis nous informer. C'est comme ça. Mais comment est-ce que ces partisans vont pas aimer ça? Regardez bien les gars, c'est ça seulement ils font. À part boire les bières, boire Tchapalo, boire Koutoukou, aller sur les poquets là. Qu'est-ce qu'ils font? Rien de bon. Retour à la terre, bâtard. Par sa fille, Lia. Attention les mouchoirs, je vous vois du blanc en l'air. En même temps, ça me rappelle l'époque où je venais ici
comme jeune professeur dans les boîtes de nuit, dans les bistrots, dans les cafés. Abidjan. Des amis sont venus me voir, alors nous avons décidé de faire un peu le tour d'Abidjan by night. Quand il était au pouvoir et quand il n'était plus au pouvoir, sorti de prison. Bon, Monsieur le Président, Oui. un message particulier aux jeunes Ivoiriens qui sont nés en 2002, année de la crise politique, et qui, cette année, vont voter pour la première fois le 31 octobre. Oui. Un message à leur endroit. D'abord, je voudrais les saluer tous. Ce sont mes potes. Beaucoup me voyaient souvent à Yopougon, dans des maquis, dans des bars, etc. Le message que je transmets à la population ivoirienne, c'est de faire confiance au ministère de la promotion de la jeunesse. Et c'est pas seulement dans les fabriques, dans les usines, dans les bureaux qu'on peut gagner sa vie. Il y a aussi le retour à la terre. Allez-y labourer la terre, travailler dans les champs, dans les plantations. C'est aussi un travail qui peut vous donner à manger. Vous pouvez aussi devenir riche à partir de tout cela. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Comme vous le constatez, nous sommes en pleine récolte du piment. Ce qui est important, c'est les personnes, cette jeunesse qui a compris que l'agriculture ne trahit jamais celui qui sait la mettre en valeur.